Notre prochain invité, ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, c'est le maire de l'Île-aux-Grues, notre ami Frédéric Poulain. Bonjour Frédéric. Bonjour, M. Montminy. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ben oui, merci Frédéric. Quand même, depuis l'élection, on vous a pas vu souvent sur nos ondes. On va essayer de corriger ça au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Pourquoi on vous reçoit? C'est que dans le journal édition du mercredi 31 janvier, une pleine page, alors que sous la plume de Jean-Philippe Guilbeault, le titre est « Sans traversier, des agriculteurs à l'Île-aux-Grues sont en colère ». Et c'est Denis Boulanger qui a organisé lui-même un voyage d'immenses roues de tracteurs le 25 décembre dernier, puisque le NM Grue des Îles, qui relie normalement Montmagny à l'île, était remisé depuis plusieurs semaines. C'est ce que mentionne Denis Boulanger sous la plume de Jean-Philippe Guilbeault. Est-ce que, d'abord, j'ai beaucoup de questions à vous poser, Frédéric, mais la première qui me vient à l'esprit, on mentionne que le Grue des Îles aurait arrêté ses services plus de bonne heure qu'à l'accoutumée. Pourtant, la première neige, on le sait, est arrivée tout près de la mi-janvier. Est-ce que, pour vous, le traversier a arrêté trop tôt? Ben, écoutez, normalement, là, le traversier se rend jusqu'à ce qu'il y ait des glaces qui nous empêchent de naviguer. Il n'y a pas de beaucoup trop tôt ou de... La règle, c'est qu'on navigue jusqu'à ce qu'il y ait des glaces qui nous empêchent de voyager. Au début décembre, il y a eu quelques journées froides qui faisaient en sorte que c'était un petit peu plus difficile de naviguer. Et c'est la fin de semaine du 7 décembre de mémoire qu'ils ont choisi de quitter avec le navire pour Québec, pour le remiser à Québec pour l'hiver. Mais on savait très bien qu'à partir du lundi suivant ou de la semaine prochaine, il annonçait beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur. Et on vivait tous de l'espoir que le navire pourrait continuer à naviguer, quitte à sauter une journée ou deux si ça y allait pas. Mais au moins, on espérait de voir la situation avant que le navire quitte, ce qui n'a pas été le cas. Les gens du navire ont décidé de quitter avec le navire cette fin de semaine-là. Et donc, on s'est ramassé avec un bon 3 semaines de navigation potentielle, alors que le navire aurait pu être là, mais il était remis à Québec. Est-ce que, on sait que c'est un problème récurrent, puis c'est l'avion qui prend la relève là, le temps que le NM Grue des Îles est remisé. À chaque année, il y avait un bateau qui allait sur l'Île-aux-Grues pour approvisionner l'Île-aux-Grues pour le foin ou peu importe tous les besoins des insulaires. Mais depuis quelques années, vous n'avez plus ce service-là. Vous êtes isolé, c'est le cas de le dire. Effectivement, puis faut être honnête, il faut se souvenir qu'il y a une quinzaine d'années, quand le navire d'hiver avait été donné à l'Île-aux-Grues, c'est au moment où est-ce que la municipalité était obligée de fermer son dépôt d'ordures à l'île pour envoyer ses ordures à Trois-Rivières. Et à ce moment-là, la solution qu'on avait eue avec la Société des traversiers du Québec puis le ministère de l'Environnement, c'était de dire, durant l'hiver, on va sortir vos déchets de l'île. Puis quitte à venir avec un navire pour sortir les déchets de l'île, c'était pas pire mettre du monde dessus, puis mettre des vaches, puis permettre un certain échange commercial avec Montmagny, puis les environs. Et je vous dirais que ce voyage-là a quand même, l'effet bénéfique de ce voyage-là a été, oui, ça nous a désenclavé l'hiver, mais ça a aussi permis aux entreprises de pouvoir continuer à commercer durant l'hiver, à développer le chose, à faire rentrer ce qui manquait. Montmagny offre un excellent service d'aviation. Mais évidemment, quand on parle d'animaux, de roues de tracteurs, de gros électroménagers ou de pièces importantes, c'est évident que l'avion n'est pas capable de le faire. Et ce navire-là nous permettait de transiger ce qu'on avait besoin de transiger avec la terre ferme. Et aussi, ça avait un effet d'attraction supplémentaire pour renouveler notre population. Parce que vous savez, quand on attire des gens à la fromagerie, par exemple, pour sur différents commerces, on lui dit qu'ils sont isolés 5 mois pendant l'hiver, qu'on lui dit au contraire, on lui dit qu'il y a un bateau dans le milieu de l'hiver qui va faire en sorte que, oui, vous êtes isolés 2 mois et demi, mais vous avez une chance de pouvoir virer quelque chose de bord s'il arrive de quoi. Ben, c'est pas la même attraction. Puis là, ça fait 3 ans de suite qu'on ne l'a pas, ce navire-là. Puis je vous dirais que beaucoup de gens commencent à être vraiment découragés. Et peu de gens ont l'espoir que ça revienne. La confiance envers la STQ n'est pas là du tout, parce qu'à chaque année, on se fait dire « Ah, c'est cette année, mais l'année prochaine, ça va être correct. » Puis finalement, d'année en année,
c'est pas le cas. Puis je pense que ça commence à jouer sur le moral des troupes. Est-ce que vous avez des démarches entreprises à ce niveau-là? Frédéric, est-ce que la municipalité entreprend des démarches auprès de la Société de transport du Québec pour rétablir ce lien-là, pour que justement ce bateau-là puisse ravitailler l'île aux Grues au moins une fois durant l'hiver? Ben, écoutez, quand on est maire d'une municipalité comme l'île aux Grues, les démarches avec la STQ sont constantes. C'est juste qu'à un moment donné, on a le droit de questionner ce qui nous est dit, puis l'intention des gens. Je lisais le reportage du Journal de Québec ce matin, et le porte-parole disait que c'était une gracieuseté de la STQ. Je veux bien, puis c'est là le problème aussi, c'est que souvent, la STQ a l'impression qu'ils nous donnent un privilège en nous fournissant un navire, puis en nous allongeant la saison, alors que nous autres, c'est un artère commercial important. C'est ce qui nous permet de nous développer, puis c'est ce qui permet de maintenir notre économie. On est probablement la seule île qui a un service de traversier temporaire, qui a une économie à l'année. Et on fait avec. Mais la Société des traversiers a une responsabilité puis un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire de fournir un maximum de services de traversiers pour le bénéfice des insulaires. Et pour l'instant, on questionne fortement les intentions de la STQ de vouloir allonger la saison, pour faire des efforts supplémentaires pour nous permettre un développement commercial qui tient la route et qui fait en sorte qu'on fasse notre part économiquement. Quand on regarde les problèmes qu'on vit à Lévis, l'île aux Coudes, Baie-Sainte-Catherine, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, Frédéric, par rapport aux traversées? Effectivement. Je pense que si on n'est pas inquiet maintenant, on ne le sera jamais, là. On vit une détérioration de ces services-là d'année en année. On a une surprotection des appareils, et je pense qu'on ne fait plus partie, nous, d'une planification annuelle. Comme je vous l'ai dit tantôt, les gens STQ, pas tous, mais certains ont l'impression qu'ils nous font de charité en nous fournissant un navire, puis en nous fournissant un navire d'hiver, alors que nous, ce qu'on demande, c'était juste un lien pour être capable de commercer avec l'extérieur. Est-ce que vous avez communiqué avec le député Rivet pour voir s'il y a des solutions, s'il y a des mesures qui peuvent être entreprises prochainement pour pouvoir contrer ça, là? Parce que ça fait 3 ans que vous n'avez plus ce service-là l'hiver d'approvisionnement. On dit que Denis Boulanger a 25 il y a du foin, il y a ben en masse, là. Je ne me souviens pas exactement. Là, il y a des camions de grains, mais vous savez aussi, c'est pas juste le grain, c'est les animaux qui sont ici, un troupeau, c'est vivant. On ne peut pas mettre la switch à off en décembre puis la rouvrir en avril. Là, faut que ça roule, ça grandit, ça naît, il y a du remplacement à faire. Tous les équipements qu'on a pour nous permettre, à la fromagerie et dans les fermes, de pouvoir opérer. Souvent, ça ne rentre pas toujours par avion. Puis il n'y a pas juste l'agriculture qui est en questionnement par rapport au service de la STQ. Moi, les intervenants touristiques cette année ont vécu des arrêts de service, des modifications à l'horaire extrêmement difficiles à gérer, qui souvent se traduisaient par une perte de clientèle. Puis dans une été comme 2023, où est-ce que la température n'est pas clémente, peut pas toujours de notre bord, quand il y a des modifications d'horaire à la dernière minute, puis que finalement, la moitié des réservations d'un restaurant le soir décident de quitter parce que le navire est plus tôt, puis ils vont manger à Montmagny plutôt que de manger à l'île aux Grues, ça a de très gros impacts sur notre économie. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entreprises là, pour savoir si on va l'avoir, ou il n'y aura pas de bateaux qui vont vous approvisionner cette année? Vous cette année, déjà entrepris à moins d'une surprise extrême, c'est non, c'est mort. Mais vous savez, d'année en année, ils nous disent cette année, l'année prochaine, ça va être correct. Fait que là, écoutez, j'ai un petit goût sûr quand mon espoir arrive pour l'année prochaine. Ma méfiance m'a jamais vraiment trahi. Donc, on travaille fort. C'est évident qu'on interpelle la MRC, on interpelle le député. Puis c'est des choses qui doivent être planifiées longtemps d'avance. Moi, je comprends que la STQ ait une flotte de navires opérés et qu'il ait besoin d'un navire à une place ou à un autre, comme le Félix-Antoine Savard, qui est fonctionnel dans beaucoup de traverses.
Il suffit juste de nous mettre à l'horaire. Nous autres, on demande une journée, là, on ne demande pas un mois, on demande une journée durant l'hiver pour, un, sortir nos déchets, deux, être capable de se réapprovisionner, puis de faire les échanges commerciaux qu'on n'est pas capable de faire par avion. C'est tout ce qu'on demande. Frédéric, rapidement, parce on doit s'arrêter. Pour la mi-carême, est-ce qu'on est en préparation? Est-ce qu'on va fêter la mi-carême sur l'île aux Grues cette année? Ouais, la mi-carême, c'est toujours quelque chose qui est très fêté. Mais évidemment, les préparatifs de la mi-carême, c'est toujours quelque chose de secret. Donc, si vous voulez découvrir ce qui va se passer ici, c'est à vous d'y être. Et on va y aller par avion. Parfait. Ben oui, ça fonctionne très bien. C'est pas une critique envers Air Montmagny ou l'aviation qu'on fait. C'est qu'on est conscient qu'il y a une capacité limitée dans les avions que le navire nous permet de combler. Frédéric Poulin, maire de l'île aux Grues, merci pour votre toujours grande disponibilité. Puis on se dit à la prochaine. Plaisir.